Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour Sylvie. Bonjour Philippe. Bon, on est ravis de vous retrouver, on est très enthousiastes de vous retrouver pour ce premier podcast. On est Sylvie de Gaulier et Philippe Thérézeau, cofondateurs du cabinet Alternalis. Et ce podcast, enfin cette série de podcasts, a pour objectif de parler de notre pratique de coach et également du coaching. Exactement. Et pendant ces podcasts, nous allons vous proposer plusieurs thématiques. Et notamment aujourd'hui, nous voudrions vous proposer de parler des clichés du coaching. Voilà, une sorte de débunkage des clichés du coaching et en tous les cas, essayer d'apporter notre pierre à l'édifice dans votre réflexion. Le but, c'est pas de vous faire changer d'avis, forcément, On n'est pas là mais pour ça. voilà, mais en tous les cas, d'échanger, puis d'apporter aussi nos expériences en tant que coach, également aussi en tant que coaché sur certaines facettes du coaching. Exactement. On commence par quoi, Philippe? Eh bien, on va commencer par, en toute improvisation, par ce qu'on avait prévu de faire, c'est-à-dire, le coach est là pour me fournir des solutions toutes faites. Alors déjà, est-ce que toi, tu as déjà entendu, de près ou de loin, mais même peut-être directement, cette remarque? Alors oui, je l'ai déjà entendu de Mmh. par mes clients. Et sous quelle Mais forme? sous quelle forme? Les gens me disent, mais vous allez me dire ce que je dois faire. Vous allez me D'accord. donner des solutions. Alors, ils te le disent, dans l'espoir que ce soit ça ou juste pour essayer de comprendre, ce qu'est le processus de coaching? C'est plus, alors il y a les 2 choses. C'est en fait, la première chose, c'est que souvent les gens confondent coaching et consulting. Mmh. La deuxième chose, c'est ils se disent: «Mais mon coach, il est là pour m'aider, donc il va me donner des solutions. Parce que moi, je n'ai pas de solution». Grossière erreur. Toutes les solutions sont en vous. Et avec le coaching, on va vous montrer le contraire. On va vous démontrer le contraire, en fait. C'est que Ouais. toutes les solutions sont en vous, donc vous allez les trouver grâce à notre questionnement. Alors, ça amène à la question de l'autonomie, alors qui est à prendre au sens coaching, hein, qui est Oui, peut-être un peu différent du sens commun lorsqu'on utilise le terme d'autonomie. Là, il se trouve que l'autonomie dans le coaching, donc à l'issue d'un processus de coaching, c'est ce qui va permettre au coaché de se mettre en mode automatique, un terme qu'on utilise assez souvent, oui, c'est vrai. et donc voilà, c'est pas de l'autonomie maternelle ou paternelle du tout, c'est juste de l'autonomie. J'ai trouvé le moyen, la manière, avec mon coach, peut-être même sans, tant mieux, hein, mais j'ai trouvé la manière d'utiliser ces ressources que je ne trouve pas immédiatement, mais je sais comment aller les chercher. Et du coup, face à une nouvelle difficulté ou une nouvelle envie de monter en compétence, eh bien, je sais que je ne vois pas tout de suite, mais je suis capable d'aller chercher ailleurs, dans d'autres tiroirs, expérimenter, ouvrir mon esprit à d'autres manières de faire et d'autres ressorts, d'autres ressources. C'est exactement ça. En fait, un Mmh. coach, c'est un accompagnateur du changement, mais c'est aussi une personne qui va vous aider à détecter toutes vos ressources et vos talents. C'est vrai, Philippe? Alors, je suis obligé de faire une aparté, Sylvie, Dis-moi. parce que je me sens un petit peu seul. En fait, tu me C'est-à-dire? parles pas. Je pense que tu parles qu'aux personnes Je qui ont la parle aux gens, gentillesse de mais nous oui, suivre. Voilà, et exactement. j'aimerais bien que tu me parles aussi Eh un ben, petit je peu à vais te moi. parler aussi, il y a Voilà. pas de problème. Voilà, donc on se Donc le dit en toute bienveillance, mais la bienveillance, ce sera un autre podcast. Hein, exactement. l'assertivité, ce sera un autre podcast. Mais Mais tu sais que j'aime bien parler aux gens, donc voilà. Et absolument. comme toi, je te connais bien, donc je préfère leur parler à eux. D'accord, Puisque nous, on se d'accord. connaît très bien. C'est vrai, Voilà. absolument. Alors, juste sur ce Oui, thème, je dis-moi. voudrais apporter là aussi une expérience déjà vécue et directement d'un coaché qui, alors, connaissait pas grand-chose au coaching, a priori, et était parti dans l'idée que le coaching, il l'avait associé avec son coach sportif. Oui. À savoir que non seulement le coach sportif lui dit quoi faire, mais qu'en plus, et c'est là où c'était encore plus compliqué, le coach sportif le fait avec lui. Il transpire moins que le coaché en sport, Mhm. mais il transpire quand même un peu dans le sens où il fait un certain nombre d'exercices. Exactement. Et donc, ça allait encore plus loin dans l'idée que bah, mon coach, pendant le processus, va tout faire avec moi, et si j'y arrive, il y arrive. Et voilà, on était très très éloignés, ce qui d'ailleurs n'a pas été plus mal parce que c'était tellement caricatural ou tellement biaisé, je vais dire, par rapport à la pratique du coaching, que du coup, voilà, en gros, on a quasiment tout pris, toutes ces idées reçues, et puis on a dit, voilà, je vais vous présenter ce que c'est pour moi le protocole du coaching et surtout la posture, et voilà, c'est complètement autre chose. Alors, comment t'as fait? Alors, tout d'abord, j'ai parlé du terme de aider. Parce qu'en effet, il figure, comme il peut figurer
même si on fait attention, il peut figurer sur Mm. nos sites internet. C'est un terme qu'on est un peu obligé d'utiliser un petit peu. Quand on le peut, on utilise accompagner. C'est un terme un peu plus long, un peu plus lourd. Mhm. Et donc voilà, je suis revenu sur déjà cette idée, parce que la perception, la compréhension qu'il a eue du mot aider était très différente de l'accompagnement. Donc je l'ai amené sur cette idée d'accompagnement. On a rayé en quelque sorte, on a rayé l'aide Ouais. et on a apporté de l'accompagnement. Donc le Et mot aider, Mhm. c'était plus du conseil, en Exactement, gros. C'est ça, hein, ce que tu me dis. exactement, exactement. Peut-être déjà même vous, vous avez déjà vécu ce genre de situation où vous pensiez que le coaching, c'était un apport de solution de conseil, en fait, hein. Oui, et c'est exactement l'inverse. Mm. Notamment, alors pas que, mais notamment pour les questions d'autonomie dont on parlait tout à l'heure. Complètement. Et on fait juste un petit laïus là-dessus, mais également la responsabilité, Mhm. puisque reprenons, on va se mettre un peu dans la peau d'un enfant qui apprend à faire du vélo. Eh bien, tout le temps que son papa ou sa maman tiendra le vélo pour que le vélo ne tombe pas, évidemment que la capacité d'apprentissage sera régulée par l'autonomie naissante et grandissante que le papa ou la maman laissera à son enfant. Voilà. Alors moi, je voulais juste vous faire partager quelque chose que je dis à mes coachés, que tu as peut-être déjà entendu par un coach, Philippe. Moi, je leur dis toujours, justement, je fais la référence au vélo. Je suis les petits trous du vélo. Aujourd'hui, ici et maintenant, je suis les petits trous du vélo. Demain, quand vous serez grand, quand vous aurez terminé votre coaching, vous serez autonome. Donc, vous aurez, vous, la possibilité d'enlever les petits trous du vélo. Le coach est là pour ça. Il vous accompagne à un certain moment, mais il ne vous garde pas avec lui des années. Donc, on n'est pas sur je vous donne des solutions, je vous accompagne pendant des années. C'est ce que dit Philippe avec l'autonomie. On est d'accord? Absolument. J'aime bien cette image, Oui, le bah, petit trou du vélo, parce qu'on les garde, comme tu disais, un enfant, quand il sait faire du vélo, il n'a plus besoin des petits trous. Bah, c'est exactement ce qu'on fait en coaching, alors pour là, l'autonomie. c'est intéressant parce qu'on va le voir après sur une autre thématique, mais chaque coach est différent, chaque coach a ses mots différents. Je sais que sur les postures, on partage quasiment tout avec Sylvie, enfin beaucoup de choses de la vision de la posture et notamment la posture d'accompagnement. Pour autant, j'aurais du mal à utiliser les termes qu'utilise Sylvie, alors que je suis complètement d'accord avec ce qu'ils veulent dire. Mais voilà, chaque coach aussi s'approprie. Ben on va en parler un petit peu tout à Ouais, on en l'heure, reparlera tout à la l'heure. relation coach-coaché. On a tous des façons de faire et tous des dimensions différentes, on va dire, et des postures. On a des postures de coach, hein. C'est très important quand on est coach d'avoir une posture et on est tous différents. Chaque coach est unique, même si on utilise les mêmes façons de faire. Et comme je vais aller un peu plus vite, chaque coach est unique, bien évidemment, et chaque équipe, chaque entité quasiment coachée est unique. On peut voir Exactement. ça comme un couple, mais là s'arrête évidemment la Oui. comparaison. Non, on va arrêter la comparaison. Même un peu avant, un petit peu Un avant. petit peu avant. Ouais. Exactement. Ouais. Donc, un coach, pour résumer, idée reçue, un coach ne donne pas de solution. Non, il Il vous accompagne à trouver vos solutions. Exactement. Le point 1, C'est check. fait. Le deuxième. Alors, Ça le serait quoi? deuxième. Alors, en totale improvisation par rapport à ce qu'on a écrit sur notre déroulé, le coaching, c'est une thérapie déguisée. Ou c'est une thérapie où un coach, c'est un psy. Hein. Ça, à peu Oui, près. c'est un peu la même chose. C'est ce qu'on peut entendre en coaching. Souvent, les gens confondent. On a remarqué ça, hein. On a même plutôt observé, et nos clients peuvent nous dire ah, mais tu vas me parler de mon passé, tu as besoin de savoir qui je suis. Je leur dis oui, on a besoin de savoir qui vous êtes, mais on va pas parler de votre passé, on va pas aller sur le pourquoi du passé. Ça, c'est le psy, on est d'accord. Complètement. Nous, en tant que coach, on est là pour aller sur le comment. On se sert du passé. En fait, le passé, pour moi, c'est un levier. En tant que coach, c'est un levier pour aller ouvrir des portes sur l'avenir, en fait. C'est qu'on est là pour vous aider pas à comprendre le pourquoi de ce qui s'est passé dans votre vie, parce qu'on n'est pas là pour ça. Nous ne sommes pas psy, et je le répète, c'est important de ne pas confondre, mais on est là aussi pour vous aider. Ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant,
Il y a des choses très très bien qu'il faut garder, au contraire. Et on va s'en servir, nous, pour actionner justement cet accompagnement et vous guider sur le ici et maintenant et le demain, le futur. Absolument. Qu'est-ce que tu rajouterais? Alors, je rajouterais plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est en effet, alors c'est bien le distinguo sur le comment et le pourquoi. Alors, moi, je voudrais partager du coup Vas-y, une dis-moi. image. Je sais pas d'ailleurs si je te l'ai déjà partagée. Euh, Moi, j'aime bien prendre l'image de la voiture. Alors, comme toute image, comme tout parallèle, comme voilà, c'est évidemment, il y a toujours des petites imperfections. Ça, on les Ouais. gomme dans le cadre du coaching. S'il y a un petit doute, s'il y a quelque chose de pas clair, on le gomme. Donc, l'image, c'est l'image d'un véhicule, d'une voiture, d'une automobile, voilà. Et lorsque l'automobile, on peut comparer à mon coaché qui est devant moi, me dit voilà, bah, je suis là aujourd'hui et je suis, je sais pas, à Paris, je veux aller à Marseille. Euh, et voilà, voilà mon véhicule. Voilà tel que je suis, ici et maintenant, terme vraiment important en coaching. Et un psy va peut-être s'attarder à savoir pourquoi est-ce que la boîte de vitesse grince un peu, pourquoi est-ce qu'un pneu est un peu dégonflé, pourquoi est-ce qu'il y a il y a des rayures, comment sont arrivées ces rayures. Et ça peut être intéressant. Alors évidemment, en tant que coach, on n'est pas du tout en antagonisme avec les aspects psy, pas du tout. Mais voilà, ça amène d'autres questions, d'autres réflexions, et les objectifs en psy sont différents et pas forcément aussi spécifiques. Avec mon coaché, cette voiture, la question qui va se poser, c'est comment on fait avec la voiture telle qu'elle est pour aller jusqu'à Marseille. Et du coup, on aura besoin de comprendre quelques éléments du passé, notamment une fois dans le passé où avec cette même voiture, bah, j'étais tombé en panne sur l'autoroute, toujours dans la même image, et finalement j'avais bricolé un peu sous le capot, j'étais reparti. Très bien. Voilà ce qui est intéressant d'aller chercher dans le passé, notamment pour les amener en ressources dans l'ici et maintenant et dans le futur proche, dans la mise en action du plan d'action de l'objectif. Ok. Pour résumer, ce que je dirais, alors vous avez remarqué en coaching, on aime bien, enfin surtout Philippe et moi, on aime bien les métaphores, hein, on aime bien les images. Métaphore, merci. Voilà le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Tu me demandes, Philippe, si tu Mais sais le pas. problème, c'est que l'oreillette ne fonctionne pas. Mais je crois que j'en ai pas, tiens. C'est embêtant. Donc on aime bien les métaphores, on aime bien les images parce que ça parle à beaucoup de gens en fait. Et pour résumer ce que disait Philippe, le pourquoi nous aide à chercher, enfin le pourquoi du psy, c'est pas nous qui allons le chercher, mais on va aller chercher la résilience du coaché. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il a fait pour se sortir d'un moment difficile? Qu'est-ce qu'il a mis en place? Et on va détecter toutes les ressources, tous les talents, toutes les qualités du coaché qui va permettre d'avancer. Oui. Et généralement, les coachés trouvent beaucoup, beaucoup, beaucoup de talents et de ressources parce qu'on a tous des ressources énormes en nous. C'est vrai qu'on ne le sait pas, hein. On ne le sait pas forcément avant de faire un coaching. On se dit, mais moi, j'ai pas de ressources. Moi, j'entends souvent ce message de mes coachés, mais j'ai pas de ressources, Sylvie, ou j'ai pas beaucoup de talent. Par contre, qu'est-ce que j'ai comme blocage? Alors du coup, par rapport, alors pour faire peut-être un petit point final et une autre remarque, une autre idée préconçue qu'on peut avoir, que j'ai vaguement entendue, pas forcément directement, qui est une personne qui devrait, selon voilà, sur les aspects psy, qui devrait être suivie donc par des professionnels de santé en Ouais. l'occurrence, se retrouve en coaching et bah, vous allez le coacher quand même. En gros, hein, on va dire, il va se planter, ça va être pire après, et puis vous, en tant que coach, tout ira bien. Alors, c'est important là aussi de dire notre limite en tant que coach. Encore une fois, lorsqu'on est dans une pleine déontologie, ça c'est évidemment liberté à chacun, mais enfin, Dans tous les cas, nous, c'est ce qu'on prône, hein. exactement, mais alors complètement. Lorsque vous voyez que votre coaché n'est pas en capacité justement de faire avancer sa voiture, hein, pour reprendre mon image, mais qu'il peut s'acharner, on comprend assez vite que on est très fortement, enfin très possiblement sur quelque chose qui est contre-productif. Et donc, c'est le moment où on sort de l'accompagnement et on peut faire un pas de côté vers le conseil et d'expliquer à son coaché, voilà, moi là, ce stade-là, pour telle et telle raison, évidemment, on explique, je vous conseille d'être suivi. Alors, avec beaucoup de tact, bien sûr, et vous vous doutez bien que
Lorsque c'est argumenté, c'est des coachés qu'on connaît déjà un minimum. On sait amener aussi les choses de manière à ce que ce soit argumenté et fort comme argument. Ouais. On peut même leur dire, je vous conseille quand même d'aller voir votre médecin traitant parce que lui sera plus à même de vous orienter vers une thérapie ou autre. Enfin, en tout cas, c'est votre médecin traitant qui peut vous aider et vous orienter vers la thérapie adaptée. Parce que, Oui. voilà, nous ne sommes pas psy. Comme on vous l'a dit, on fait un stop dans le coaching quand on s'aperçoit que le coaché, il n'est plus en capacité de répondre aux questions qu'on lui donne parce que ça remue beaucoup de choses et qu'il y a beaucoup de choses du passé qui viennent court-circuiter ce que l'on est en train de faire en séance. Et notre rôle, parce qu'on a tous les deux signé une charte de déontologie en tant que coach, et ça c'est important quand vous choisissez un coach, demandez-lui s'il a un diplôme, demandez-lui s'il a signé une charte de déontologie et demandez à la voir, cette charte et ce diplôme. C'est très important. Oui. Ça évitera des écueils aussi. Et c'est important de connaître son coach, de savoir d'où il vient. Donc, si vous avez un diplôme, c'est que vous avez fait quelque chose pour l'avoir, ce diplôme. Il n'est pas venu tout seul. Donc, voilà. Et le fait d'orienter ce coaché, moi, je pense que c'est très important. Et moi, je le dis, ça m'est déjà arrivé d'arrêter des coachings parce que, justement, je ne pouvais plus aller plus loin avec cette personne. Et cette personne est allée voir son médecin. Est allée faire une thérapie parce qu'elle avait besoin, et c'était important qu'elle le fasse, et est revenue 2 ans après en me disant « Sylvie, c'est génial parce que grâce à ce stop qu'on a fait, j'ai pu prendre conscience que déjà, vous ne m'avez pas conseillé, vous ne m'avez pas dit ce que je devais faire, et mon médecin, lui, m'a orienté vers quelqu'un de compétent, et ça m'a permis de faire un travail sur mon passé. Et c'est en faisant ce coaching qu'on a découvert qu'il y avait un travail sur le passé à faire. Et qu'un coach n'est pas là pour aller plus loin, surtout pas. Surtout pas. Oui, là c'était une petite appendice Voilà, très mais importante qu'on n'avait pas prévu, mais c'est en même important temps, de le dire. c'est en Je parlant trouve, que... Ouais. je trouve que c'est important de le dire parce que on n'est pas là, on ne se substitue pas aux professionnels qui ont des diplômes de médecin ou autres. On n'est pas là pour ça. On est là pour vous accompagner, pour vous aider, mais on n'est pas là pour vous suivre en tant que patient. Vous êtes nos clients et pas des patients. Absolument. Absolument, Sylvie. Enfin, on est d'accord comme très très souvent. Mais encore C'est une pour ça fois, qu'on avec des travaille approches ensemble, d'ailleurs. différentes, enfin, avec des approches un peu différentes, des termes différents, et j'espère que c'est ça qui fera aussi un peu le sel de nos podcasts, sachant qu'en plus, on va évidemment faire venir des intervenants très bientôt, avec grand plaisir. On a hâte. On a hâte, ouais. On va passer sur le troisième cliché. Yes, si tu te fais coacher, c'est que tu as un problème. Oui, alors c'est vrai, mais ça dépend de ce qu'on appelle un problème. Alors, c'est quoi un problème? Par exemple, j'ai une vraie difficulté dans mon milieu professionnel, dans mon job, Ouais. et j'identifie qu'éventuellement c'est lié à la communication de ma part, de la part des autres, évidemment, de la part que ce soit mélangé, bon, très bien. Voilà, a priori, j'identifie ça comme un problème, je vais voir un coach, voilà mon problème, je veux sortir de ce problème, et je veux voir plus loin, je veux faire autre chose après. Tout est possible. En tout cas, voilà, c'est identifié comme un problème. Jusque-là, a priori, dans la représentation habituelle, c'est plutôt classique. L'autre problème qu'on peut se poser, c'est ça se passe très bien dans mon job, où je suis un manager, où je suis jeune chef d'entreprise, par exemple. Ouais. Et je veux me lancer dans un nouveau challenge. Voilà, j'ai une série de produits qui fonctionnent bien, et puis là, j'ai envie de parier, j'ai envie de me challenger sur un produit plus innovant, plus risqué, etc. Donc, est-ce que c'est un problème? C'est un peu la question qu'on peut se poser. Comment tu le vois, toi? Est-ce que tu penses que c'est vraiment un problème? Eh bien, alors après, c'est peut-être une question de terme, mais je pense que pour la majorité, dont moi, le terme problématique est beaucoup plus approprié. Une problématique, c'est que j'ai quelque chose à résoudre. Pas nécessairement quelque chose de très difficile, mais en tous les cas, j'ai quelque chose à résoudre. Et on en revient un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. Le point A au point B, le coaching, c'est vraiment aller d'un point A à un point B. Et le niveau du point A, parfois peut être assez bas dans le ressenti des clients, c'est-à-dire partir d'une difficulté qui les empêche de vivre considérablement,
et parfois, c'est pas le cas. Ouais. Parfois, c'est envie de progresser. Voilà comment je le vois. En coaching, on parle de demande préalable Mmh. et moins de problématiques, ce serait de demande préalable. Souvent, les gens se disent, moi, si je fais un coaching, ça c'est un vrai cliché, hein, si je fais un coaching, c'est que j'ai un problème, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Alors oui, il y a peut-être des choses à améliorer, mais c'est pas parce que ça va pas dans votre vie que vous devez faire un coaching. Et l'inverse est vrai. Mmh. Moi, j'ai des clients qui vont très bien, mais comme tu disais, qui sont bien dans leur poste ou qui sont bien dans leur vie, mais qui pensent qu'ils ont besoin d'un coach pour les amener à aller encore plus loin dans un certain cheminement. On est d'accord? Absolument. Voilà, c'est un peu ce qu'on rencontre en coaching. On a également des personnes qui vous diront, moi je l'ai déjà entendu, je pense que tu l'as déjà entendu, Philippe, mais moi je n'ai pas besoin d'un coach, tout va bien. Je veux pas me faire coacher, j'ai pas de problème. Tant mieux, Exactement. tant mieux. Tant mieux pour vous, tant mieux pour toi. Et même dans la même situation, parfois, dans une situation, on va dire, similaire, ressentie comme similaire, une personne, pour elle, ce sera très efficace de se faire en plus accompagner, ça aura un vrai bénéfice. Et pour une autre, non, pas forcément de valeur ajoutée, voire même le contraire. Bon, Mhm. ce sera peut-être même contre-productif. Bah, très bien, enfin, je veux dire On accueille tout en fait. oui, et puis nous, ce qu'on veut, c'est du résultat pour nos clients. Voilà, En fait, le but c'est que notre client avance. exactement. On n'est pas là pour les faire. Enfin, en coaching, on vous l'a pas dit, mais on n'est pas dans le jugement. Si quelqu'un nous dit, voilà, le coaching, si on se fait coacher, c'est que les gens ont des problèmes, ben on l'accueille parce que ben, ils ont le droit de penser ça. Tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut bien penser. On n'est pas là pour juger la façon dont pensent les gens. Par contre, on peut leur expliquer que avoir un problème, c'est pas forcément, enfin, c'est pas embêtant pour les gens d'avoir un problème. Au contraire, c'est de se dire, bah, j'ai pas de problème, mais peut-être que j'ai des choses à améliorer. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Alors, c'est vrai que bon, on s'organisera parce qu'on a envie de dire tellement de choses, mais C'est voilà, vrai. quand quand on parle du jugement, ce qui est intéressant je pense, d'apposer en plus, ce n'est pas parce que je n'ai pas de jugement que je ne ressens plus rien. C'est-à-dire que quelqu'un qui m'explique, ah oui, par exemple, hein, Mhm. les coachs, c'est vraiment tous des nuls ou c'est tous des escrocs. On peut Alors, avoir ça aussi, oui. mon réflexe dans le non-jugement, hein, qui est plutôt un Ouais. savoir-être d'ailleurs, dans ma posture naturelle, hein, je parle pas de la posture de coach, Ouais. c'est pas en premier lieu de me dire qu'il a tort. Enfin, je rentre pas là-dedans. C'est plutôt, c'est intéressant de se demander peut-être pourquoi est-ce que la personne nous le dit, pourquoi est-ce qu'elle nous le dit comme ça, Pourquoi elle voilà, le pense comme et ça? pourquoi elle le pense comme Ouais. ça. Après, pour autant, c'est pas très agréable. A priori, si quelqu'un me dit comme ça, bon, j'imagine la scène, ce sera pas quelque chose, j'aurai pas d'émotions agréables par rapport à ça. Donc, ça n'empêche pas de vivre des émotions, mais on peut aussi garder, voilà, le non-jugement malgré des émotions Tout à qui fait. parfois sont même très positives, enfin très agréables ou très désagréables. Mm. Alors, voilà, dans les limites qui fait l'humain, mais voilà, En tout cas, sachez que c'est pas parce que vous n'avez pas de problème ou de problématique que vous ne pouvez pas vous faire coacher. Au contraire, absolument. c'est tout à fait, en fait, de se dire, tout va bien, mais je voudrais aller encore plus loin. Mm, Ça, c'est génial. En tant que coach, c'est génial. On est d'accord. absolument. Ouais, 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 très complètement. bien. On continue avec Euh, le suivant? oui, on va Le cliché continuer suivant? avec le cliché numéro 4. Un Ouais. coach doit avoir un certain âge, me ressembler ou être différent ou du sexe opposé ou de telle religion, pourquoi Mhm. pas, je sais pas. Autre chose encore sûrement. Alors moi, j'ai souvent entendu aussi, que ce soit dans une sphère, on parle entre personnes pas forcément coach, avec des clients, certaines populations de métiers aussi, où ce sont des métiers beaucoup d'hommes ou beaucoup de femmes, peu importe, hein. Bah, parfois on se dit, mais t'es une femme, donc est-ce que tu vas savoir coacher un homme? Ou est-ce que tu vas savoir coacher une femme? Bah, ça peut être la même chose, hein, qu'on est du même sexe ou du sexe opposé. Bah, moi, je leur réponds, oui, il n'y a aucun problème à coacher un homme ou une femme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi je suis là. Pourquoi je suis là en tant que coach? On va discuter d'une demande préalable, comme je vous disais Mhm. tout à l'heure.
vous venez avec un besoin, une demande, donc que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Moi, je viens avec mon savoir-être et mon savoir-faire, et je garde ma posture de coach. Donc, que je sois un homme ou une femme, peu importe, je suis pas là pour me dire, oh là là, je vais pas être bien, je vais pas être à l'aise parce que c'est un homme. Oh ben, je suis une femme, c'est un dirigeant, mais moi aussi, je suis chef d'entreprise, donc il est où le problème? Ou c'est une femme, il va y avoir peut-être, parce qu'il faut le rappeler aussi, hein, en tant que femme, on a notre ego aussi, hein. Chaque être humain a son propre ego. Donc une femme peut se dire, moi je veux pas être coachée par une femme, je préfère avoir un homme en face de moi. Et Oui. inversement. Et alors, il existe d'ailleurs des coachs qu'on a formés, puisque vous l'avez peut-être vu dans la bio, on a travaillé tous les deux, et on travaille toujours tous les deux beaucoup pour l'École supérieure de coaching De Paris. de Paris. Hmm. Il y a des coachés, enfin on a formé des coachs qui ne coachent que les femmes. Voilà, c'est un parti pris. Alors, ce qui est intéressant, mais ça revient complètement à ce que tu disais, Sylvie, Hmm. ce qui est intéressant, c'est que en tant que coach, moi, je donne un peu mes limites. Voilà, moi, je veux coacher des femmes, et donc c'est interpellant probablement pour des femmes qui veulent absolument se faire coacher par une femme. Mhm. Donc, je veux dire, très bien, tout ça est harmonieux. Et dans tout ça, ce qui est important, c'est que c'est quand même c'est vraiment une rencontre entre deux personnes. Alors, dans un cadre différent, mais il y a des rencontres de personnes qui deviennent amies, il y a des rencontres de personnes qui Ouais. deviennent amoureux. Il y a d'autres types de relations, bien évidemment. Ben là, c'est dans un espace, dans un contexte, avec un objectif quelque part, tout à fait particulier, mais c'est une rencontre entre deux personnes. Donc, il est difficile, mais il y a des personnes, je comprends complètement. Voilà, je suis une femme, je veux absolument que ce soit une femme, ou un homme veut absolument que ce soit un homme. Je peux comprendre. Ce sera plus à l'aise, ça leur demandera trop de difficultés, trop de Ouais. travail peut-être sur eux pour accepter de le faire autrement. Donc, allons aussi parfois à la facilité. Mais je pense que, voilà, pour la majorité des gens, je pense qu'il est intéressant de se débarrasser de cette idée préconçue et également d'avoir un coach qui n'a pas les mêmes visions, les mêmes représentations du monde. Exactement, ouais. C'est aussi un enrichissement. Alors pas que le coach lui dit, ah ben moi je pense comme ça, tu vois, je pense différemment de toi. Pas du tout. Non, c'est pas ça. Mais que le coach, via son questionnement, est encore, j'ai envie de dire, encore plus neutre, encore plus vierge de tout présupposé auquel il peut être tenté parfois, parce que justement, il connaît pas la personne, il connaît pas non plus, par exemple, son métier, c'est autre chose. Ouais. Je veux qu'un coach comprenne un peu, je suis manager, ben, je veux qu'il soit manager, ou alors si j'ai eu le cas, c'était dans l'aéronautique qui m'est remonté, Mhm. voilà, moi je veux que ce soit un coach qui comprenne mon secteur industriel, alors, peut-être pour des besoins spécifiques, techniques de coaching, c'est autre Ça, chose. c'est autre chose, ouais. Mais pour un coaching traditionnel, on n'en a justement pas besoin. Non, on n'a Mm. pas besoin de connaître le métier de la personne. Non. Parce qu'on ne coache pas le métier, on coach la personne. Donc on peut très bien coacher un dirigeant comme un agent de maîtrise ou un chef d'équipe, par exemple, ou un chef de projet, etc., etc. Je mets chef avec FE à la fin parce qu'il y a aussi des femmes chefs, hein. Maintenant, on fait le distinguo entre chef féminin et masculin, donc ça c'est super. Donc voilà, on est là pour coacher la personne. Le métier, on n'est pas là pour coacher le métier, c'est pas notre rôle. Moi j'ai entendu aussi, et j'ai même constaté, tu as peut-être même fait le même constat Philippe, hein, mais en tous les cas, quand moi je coach des hommes, certains, je vais dire, si je fais une statistique, on va dire à 80%, ils m'ont dit qu'ils préféraient être coachés par une femme parce qu'ils avaient plus de facilité à se livrer. Alors, le regard d'un père, on va dire un père de sexe ou autre chose, Mmh. c'est aussi la porte ouverte à se sentir plus facilement jugé par quelqu'un qui nous connaît, alors parce qu'on a le même sexe, parce qu'on a le même travail, parce que voilà. Mmh. Enfin, voilà. Ouais. Donc du coup, ça ne m'étonne pas du tout qu'on puisse avoir envie de se sentir dans le non-jugement encore plus facilement parce que la personne nous connaît pas notre vie, notre vie d'homme et vie de femme, qui sont deux vies socialement qui sont évidemment très Mmh. différentes. On fera peut-être une thématique là-dessus, mais enfin là, c'est plus sociétal. Mais en tous les cas, c'est certain qu'il y a une vraie différence là-dessus. Ouais, il y a une vraie différence. Et les femmes, pareil. Mm. En coaching, quand on a, enfin, quand on est coach, on rencontre toutes les demandes et
différentes personnes qui viennent de différents milieux, avec différentes postures, avec différents métiers, et que vous soyez une femme, un homme, c'est pareil. Pour nous, c'est exactement la même chose. C'est juste le coaché qui est en face de nous, qui est avec nous quand on accompagne, qui lui doit, on dit souvent, on choisit son coach. Ouais. Et c'est souvent la réalité parce que certains vont préférer Philippe par son approche, par sa posture. D'autres vont me préférer moi par mon approche, par ma posture, parce qu'on a chacun notre particularité. Et c'est ça qui fait la différence, en fait. Absolument. Et du coup, si on peut conclure un petit peu cette idée préconçue, c'est Ouais, de revenir sur cette idée que voilà, c'est une rencontre entre deux personnes où le coaché a plus la main sur la validation, bien évidemment. Mais voilà, c'est une rencontre entre deux personnes. Donc, voilà, les ouvertures d'esprit pour laisser cette situation se faire varient selon les gens. Donc, exactement. c'est quand même très naturel, très normal, entre C'est guillemets, par normal, rapport voilà, c'est très normal. banal, c'est le terme que je cherchais. Tout à fait. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est à deux. Mm. Parce que notre cabinet démarre, notre cabinet va grandir, et c'est ce qu'on veut, nous. Et notre but, c'est d'avoir différents coachs de différents horizons, parce que c'est ça la richesse, en fait. Pour moi, D'ailleurs, c'est ça. en précision, on a tous les deux Nos parcours. nos parcours et Ouais. nos entreprises, nos sociétés de coaching. Oui. Alternalis, en l'occurrence, c'est l'association en plus, mais voilà, on a tous les deux nos structures. Exactement. Voilà. On continue? On Alors, continue. le prochain, qui est la prochaine idée reçue, hein, qui est impossible de mesurer l'impact réel du coaching. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Bah oui, Comment comme on mesure? d'habitude, moi je suis d'accord. Je pense que c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Je Pourquoi sais tu pas. dis que c'est Je impossible? ne sais même pas. Explique. Il y a toujours une raison. Non, Quand alors, on ne sait pas, il y a toujours une raison. alors d'abord, ce qui me paraît fondamental, c'est que, en effet, quel que soit ce qu'on entreprend, si on ne connaît pas le résultat, ou si on n'est pas sûr de pouvoir savoir si on a réussi ou pas, il y a déjà, avant de se lancer, une difficulté à surmonter. C'est-à-dire Explique. de se lancer dans le flou, c'est quand même peu Compliqué. rassurant, Ouais. exactement. Ouais. Et alors, ça peut varier un petit peu selon les personnes, bien sûr, mais de manière globale, quand on entreprend quelque chose, on veut savoir vers où on va. En tout cas, on a des objectifs qui sont à un certain terme. Et donc, pour le coaching, par rapport notamment au coût que ça peut représenter chez les clients, par rapport à la durée, et en fait, tout ça, c'est l'implication réelle Ouais. que ça peut demander aux clients. C'est une vraie question. Si un futur coaché se pose cette question, c'est difficile de s'impliquer pleinement avec la crainte de pas vraiment savoir si ça va marcher. On verra peut-être. Et donc, on a des éléments, nous, en tant que coach, vraiment rassurants là-dessus, parce que le coaching est vraiment orienté solution, un terme qu'on aime beaucoup, c'est-à-dire le point B dont je parlais tout à l'heure, l'objectif est vraiment spécifique et il est bâti sur des indicateurs. Voilà. Il y en a d'autres qui sont moins précis, plus de l'ordre de l'auto-évaluation, mais on ne parlera pas forcément de cela, qui sont plus du ressenti. Et là, en effet, si on devait se baser que là-dessus, ça pourrait être flou. Mais là, on parle vraiment d'indicateurs qui sont précis. Dans un plan d'action, il y a un certain nombre d'actions, justement, dont on peut dire, est-ce que celle-ci a été réalisée ou pas, à telle date, par exemple, ou pas, est-ce qu'elle dépendait de moi ou pas, enfin, une série de critères qu'on voit après en coaching, mais en tous les cas, voilà, il y a une liste d'indicateurs précis. Précis, exactement. Et moi, je voudrais revenir sur notre protocole que nous utilisons, que nous avons appris à l'École supérieure de coaching, donc qui fait partie du groupe Solutions Performance. En fait, nous avons appris un protocole en plusieurs étapes, donc en 8 étapes. On ne va pas vous dévoiler le protocole en 8 étapes parce que ça, c'est notre façon de faire. Donc, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça, c'est payant. C'est ça. Donc, on ne va pas vous donner le protocole, puis ça vous dirait pas grand-chose. Mais comme je vous disais tout à l'heure, on part d'une demande préalable. Donc, le client vient avec sa demande préalable. On prend un exemple de demande. Oui. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Par exemple, je vais asseoir ma posture de manager, par exemple. Par exemple, oui. Ça te va? Oui. Donc, si on se dit, voilà, le client... Même si on pousse un petit peu, parce qu'il y a des demandes préalables plus ou moins larges au départ. Oui, larges. Je veux asseoir ma posture de manager, notamment parce que
je prends beaucoup la parole en public depuis quelque temps Voilà. et j'en ai besoin. Mhm. Ça, c'est un peu plus Ouais. précis. Donc en fait, nous, en tant que coach, on va explorer le présent, on va dire, où en est le coaché en ce moment. Parce que ce qui est important, c'est de le connaître. Nous, on a besoin de connaître. Donc on a des outils pour ça, bien évidemment, mais notre premier outil, c'est le questionnement. On est dans le questionnement très très large, parce qu'on a besoin de resserrer après ce questionnement pour pouvoir bien comprendre et questionner au plus profond notre coaché pour bien comprendre comment il fonctionne et lui faire ressortir, comme je vous disais tout à l'heure, les meilleures ressources qu'il peut avoir. Donc, les talents. Une fois qu'on a fait ça, on va partir sur un objectif précis, parce qu'une fois que le coaché se connaît, enfin a compris comment il fonctionnait et nous a donné toutes les informations, nous, on va aller, alors je ne vous donne pas toutes les étapes, mais on va aller... Tu prends pas mal de raccourcis, mais je pense que... Je fais exprès. Oui, je sais bien, mais je pense que ça donne l'idée. Hein. Exactement. Vraiment cette phase d'exploration très importante. On est dans l'exploration parce qu'on n'est pas là pour ça aujourd'hui, pour détailler. On pourra le faire dans un autre podcast. On pourra expliquer d'autres choses plus précises sur un protocole. Mais en tous les cas, on est là pour vous amener du présent vers un objectif concret, précis. Alors pour certains, le SMART va vous parler. En coaching, on est plus sur du SMART Tech. J'explique ce que c'est rapidement. Un objectif, pour qu'il soit atteint, il faut qu'il soit simple, spécifique, donc vous en êtes 100% responsable, mesurable, ambitieux mais atteignable, réaliste, limité dans le temps, date de début, date de fin, écologique, quand on parle écologie de vie, il doit répondre à cette écologie de vie, ça ne doit pas être complètement aux antipodes de ce que vous pouvez faire. Écrit et contractuel, donc on signe un engagement à réaliser cet objectif. Et on le signe en tant que coach et en tant que coaché. Parce qu'on est là pour vous aider à avancer sur cet objectif. Et cet objectif, une fois qu'on l'a trouvé, on va lever tous les blocages qui pourraient vous aider, qui pourraient vous empêcher, à atteindre cet objectif grâce à vos ressources, à vos talents. On est beaucoup dans l'ancrage du positif en coaching. C'est vraiment le cœur de notre métier, en fait. Et ensuite, vous allez établir votre plan d'action qui vous aidera à réaliser cet objectif. Oui, et voilà. La feuille de route. La feuille de route, exactement. Précise, pour en revenir justement à cette idée reçue qu'on ne peut pas mesurer l'impact. Voilà, une feuille de route précise qu'on peut checker. Alors, sur impact, et puis on va bientôt terminer là-dessus, et pour aller plus loin sur la notion d'impact, donc il y a la question sur est-ce que je saurai tout de suite si ça a fonctionné ou pas, enfin, en tout cas très très rapidement, et l'impact davantage sur le long terme. Alors, selon toi, comment est-ce qu'on peut mesurer l'impact, je dirais, à 1 an après? En dehors des indicateurs, en effet, de l'atteinte de l'objectif, dont on saura s'ils ont été validés ou pas assez rapidement. Alors, je vais faire juste un petit aparté par rapport au protocole. C'est pour mesurer l'impact, vous pouvez nous, on mesure en tant que coach l'impact à mi-parcours. Par exemple, vous êtes sur 12 séances, 8 séances, peu importe, à mi-parcours, donc à la moitié de vos séances, on va avec le N+1, si vous faites un coaching d'entreprise, donc la personne qui nous a nous missionné pour vous accompagner, on va mesurer l'avancée. Et donc, on fait ça en tripartite. Parce que déjà, à mi-parcours, il y aura déjà de l'avancée. Les gens ont pris conscience d'eux et avancent. Et c'est vrai que nous, on le constate. Ils ont déjà des évolutions. Et on fait un bilan en fin de parcours, avec toujours en tripartite. Et dans 1 an, parce que le plan d'action... En tripartite, s'il y a besoin de préciser, oui, vas-y, précise. Le coach, le coaché, donc la personne réellement qui est en séance, tout à fait. Et le donneur d'ordre... Le prescripteur, le donneur d'ordre, ça peut être le N+1, le N+2, le DRH, en fonction de l'entreprise. Et ce cadre, juste là-dessus, ce cadre est déjà donné dès le départ. Donc, bien évidemment, pour que ça se passe bien, personne n'est pris en surprise, surtout le coaché qui découvre qu'on va faire un point bilan et qui le vit comme un bilan de mi-étape, ce qui n'est pas du tout le cas non plus. C'est déjà un entretien préalable au démarrage du coaching avec les personnes impliquées. Le coach, le prescripteur, donc le N+1, N+2, DRH, etc. Et le coaché, bien évidemment. Et dans 1 an, le plan d'action qui roule, en fait. Le plan d'action peut être sur 6 mois. Mais comment, nous, on va s'assurer que le coaché
Et puis que ça continue enfin que le coaché continue à avancer, continue à grandir. Ben, on propose aussi 2 séances de suivi pour que justement on vérifie à des moments clés du plan d'action que notre coaché n'est pas en perdition sur quelque chose ou ne se sent pas à l'aise, où il se dit voilà, j'ai été débordé, j'ai pas réussi à faire tout ce que j'avais prévu de faire dans mon plan d'action. Nous, on est là pour vérifier. Absolument. Et d'ailleurs, tout ça, au moment de la prise en main, enfin au tout début, lorsqu'on établit les règles, on peut dire, Oui, le contrat, le on peut le contrat, dire. eh bien à ce moment-là, évidemment, tout ça, c'est déjà su par le coaché. Voilà, c'est important voilà, dès le début de savoir qu'il y aura ce suivi si nécessaire. Exactement. Et même, alors, je rajoute, alors là, on est un petit peu hors contrat par rapport à ce qui est prévu, mais dans un certain nombre de cas, évidemment, le coaché a la possibilité, s'il le souhaite, de revenir vers nous. Alors, le plus souvent, c'est quand même pour donner de bonnes nouvelles, et tant Oui. mieux. C'est a priori ça s'est très bien passé. Mais le plus souvent, en tous les cas, c'est quand même dans ces Oui. situations-là. Oui. Mais en donnant voilà, en expliquant que tout s'est déroulé pour le mieux, c'est aussi l'occasion de refaire souvent un petit point ou pas une séance, bien Non. évidemment, mais en tous les cas, voilà, c'est qu'aussi des petits checks, de la réassurance, enfin, voilà. Et donc, on est là aussi pour ça, et puis avec le plaisir d'avoir ce suivi-là. Sachant que nous, en tant que coach, on ne relance pas de cette manière-là pour avoir des nouvelles. Encore une fois, jusqu'au bout du bout, on est neutre. Donc, on serait pas dans notre rôle, même si l'envie, et on se ment pas, on a souvent l'envie, voilà, d'avoir des nouvelles, même parfois un peu plus vite qu'elles n'arrivent. Enfin, on a envie de savoir comment Parce qu'on ça se aime passe. bien que nos clients avancent Ben oui, et on est surtout très curieux de savoir comment ça fonctionne et c'est exactement, surtout pour leur bien-être. Parce que exactement. quand ils sont venus nous voir, c'est qu'il y avait quelque chose voilà, qu'ils voulaient changer ou qu'ils voulaient améliorer. Donc, Et puis nous, en tant que coach, c'est une partie de nos indicateurs, de progression, de réussite. Voilà, c'est pour ça que parfois on peut trépigner un peu d'avoir des nouvelles pour que nous aussi on puisse se situer, s'améliorer, avoir tous nos leviers d'amélioration, comme on l'a quand on fait un métier qui nous passionne, Ouais. comme c'est le cas pour nous. Moi, ce que j'aime bien faire quand je fais le bilan final, on va dire, du coaching, et on reprend des nouvelles 6 mois, voire plus tard, ça peut être 9 mois, même voire 1 an, pour certains, en fonction de la durée. J'aime bien leur demander, alors, qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Et leur redonner une petite piqûre de rappel, parce que c'est important de leur rappeler, n'oubliez pas, vous avez des ressources, vous avez des talents. On a travaillé sur certains sujets, on en parlera dans un autre podcast, justement de thématiques de coaching et qu'est-ce qu'on peut découvrir de nous-mêmes. Rappelez-vous, travaillez sans arrêt. Parce que si vous ne travaillez pas, rappelez-vous, moi je te l'ai dit tout à l'heure, les petites roues du vélo, elles sont enlevées à un moment donné. Donc c'est comme ça qu'on peut mesurer l'impact. C'est le travail que vous avez fourni pendant votre coaching et avec le suivi, comment nous on peut vous donner encore des clés pour justement avancer. Et après, vous avancez tout seul et ça fonctionne très bien. Bien, Le mot de la fin? je pense que c'est le mot de la fin. Je pense qu'on est passé. Alors là, on a pris 5 clichés. 5 clichés Pour qui en faire regroupent d'autres. plusieurs, exactement. J'espère que vous aurez eu plaisir à suivre. Nous, en tout cas, on a été hyper enthousiastes de le faire. Ouais, ravi. Ah ouais, vraiment ravi. Super Donc, agréable. on va se retrouver pour un prochain podcast, déjà la semaine prochaine, dont on connaît déjà la thématique. Ouais. Vous pourrez nous suivre. Alors, vous avez tout ce qu'il faut sur notre site internet, sur les réseaux, sur Instagram, sur LinkedIn. Voilà. Et j'espère à bientôt. Et puis, j'espère encore plus nombreux. Je ne sais pas combien vous êtes au moment où on tourne. Ben, j'espère qu'ils sont très nombreux. Mais bien sûr. Et qu'ils continueront à nous suivre. En tout cas, merci de votre attention. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir.